On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, tout le système social. On met trop de pognon. D'abord, les pauvres, ça coûte cher, on fait culpabiliser. Si je suis d'une classe moyenne, il cherche à ce que je regarde vers les plus pauvres. Je me dis, en fait, c'est lui qui me pique mon fric. Si on pense que ce sont les pauvres qui coûtent cher et d'aider les pauvres, on va mettre en concurrence les gens. C'est le propre du capitalisme. C'est-à-dire que les gens qui vont gagner entre 1500 et 2500 euros par mois vont en vouloir à ceux qui gagnent 641 euros. Ça concerne des personnes qui sont en situation de handicap, ça concerne des travailleurs privés d'emploi qui n'ont pas assez cotisé pour avoir le droit à l'allocation de retour à l'emploi ou qui ont épuisé leur droit à cette allocation. Ça concerne des familles monoparentales, typiquement par exemple une femme seule qui travaille à temps partiel et qui a des enfants à charge. Ça s'adresse à 7 millions de personnes, donc si on fait une petite moyenne rapide, ça fait 641 euros par personne. C'est pas grand-chose. Les dépenses sociales, vraiment, pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, ne représentent que 2% du produit intérieur brut. On sait que tous les minima sociaux, les amortisseurs sociaux que sont l'assurance chômage ou les minima sociaux, ça permet au contraire d'éviter de plonger encore plus dans les inégalités, encore plus dans la pauvreté. Le système de protection sociale dont nous parlons permet à la France d'avoir un des taux de pauvreté les plus faibles en Europe. Quand on a 641 euros, on ne peut pas bien se nourrir, on ne peut pas bien se loger. Donc si on ne se nourrit pas bien, il y a un moment où on sera malade. On va coûter plus cher à la société. Le pognon de dingue, c'est pas vers les pauvres qui va. Le pognon de dingue, c'est vers les riches qui va. On leur verse des chèques sans contrôle de l'administration fiscale. Les pouvoirs publics dépensent effectivement des sommes folles dans des dispositifs qui, eux, sont parfaitement inefficaces. Je pense en particulier au CICE. Emmanuel Macron, par exemple, et son gouvernement ont décidé l'année dernière d'offrir près de 10 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches. Et en plus, ce pognon il est de plus en plus chez les très riches et les multinationales. On met un pognon de dingue dans l'histoire de Toto et j'en rigole pas. Parce que honnêtement, le truc que vous avez écrit, on comprend rien. Et patron... Ta gueule, Alexandre!